Bienvenue dans l'émission Questions Santé numérique, votre émission hebdomadaire dédiée aux innovations dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Petitpré, directeur général de Daptis France, qui va nous présenter le chemin clinique ambulatoire chirurgical de Vision HM, solution développée en partenariat avec le professeur Corinne Vons, présidente de l'Association française de chirurgie ambulatoire. Le parcours clinique ambulatoire, on ne parle plus que de ça dans les hôpitaux, c'est notre dernier sujet à la mode, tant pour les praticiens que pour les directeurs. Et le plaisir de recevoir Loïc Petitpré, qui est gérant de la société Daptis France et qui développe une solution innovante, Vision HM. Alors, Monsieur Petitpré, Vision HM, comment peut-elle améliorer la prise en charge ambulatoire de nos patients ? Bonjour, déjà merci de me recevoir sur ce plateau. Vision HM en fait est une solution innovante qui a été créée donc depuis 2000 et son côté innovant c'est la prise en charge par les protocoles médicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque service a des processus médicaux bien établis et qui évoluent en fonction de la réglementation, donc on parle effectivement de l'ambulatoire, mais pas nécessairement que de l'ambulatoire mais aussi que ce soit pour un service en conventionnel. Mais pour répondre sur l'ambulatoire, on va pouvoir intégrer justement tout le process, tout le chemin clinique ambulatoire. Donc pour répondre à ça, on a travaillé bien sûr en collaboration avec le professeur Corinne Vons, qui est la présidente de l'Association française de chirurgie ambulatoire. Donc automatiquement, en intégrant tous ces process médicaux qui sont propres à chacun des établissements et avec sa spécificité, on améliore effectivement, on optimise effectivement la prise en charge du patient et du coup l'activité de chacun des services. D'accord. Et alors, pour prendre un cas concret, imaginons que je suis chirurgien libéral, dans mon cabinet, je reçois un patient que je décide de programmer pour l'ambulatoire. Alors comment Vision HM peut m'aider ? Justement, rien de plus simple avec Vision HM, puisque le chirurgien va pouvoir directement donc prendre en consultation son patient, savoir exactement qu'il va falloir l'opération sur tel type d'examen. Il sait pertinemment que soit il est pris en ambulatoire en fonction du type d'examen, soit il va devoir être hospitalisé en conventionnel. Si on parle d'ambulatoire, on va pouvoir tout de suite prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste, qui lui va bien sûr valider le chemin clinique ambulatoire sur ce process-là et réserver automatiquement la salle de bloc opératoire. Donc avec une validation bien sûr du cadre, donc c'est vraiment le but d'assister bien sûr le chirurgien, le spécialiste, comme l'ensemble des acteurs en fait de la prise en charge à travers justement la prise en charge de toutes les ressources, l'automatisation de toutes les ressources, c'est-à-dire la réservation de la consultation anesthésiste, de bloc et bien sûr de tout suivi post-opératoire. D'accord. Et alors du coup, si on regarde bien le système de Vision HM, ça veut dire que même le médecin généraliste peut pratiquement préprogrammer le parcours de son patient avec validation forcément de l'opérateur, mais voilà, il peut, avant même déjà d'avoir vu le chirurgien ou juste après avoir vu le chirurgien, gérer ce parcours à distance. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de GHT, hospitalier de territoire, avec justement de mettre au cœur du système la médecine de ville, les médecins traitants qui puissent avoir un suivi. Donc le médecin, effectivement, va pouvoir prendre déjà directement un rendez-vous avec soit un spécialiste si besoin, soit lui-même, effectivement, peut déjà aussi réserver une consultation anesthésique dans le but, effectivement, d'une prise en charge ambulatoire, mais va pouvoir aussi, bien sûr, avoir le suivi en temps réel, c'est-à-dire d'envoi de compte rendu, bien sûr, de toute la prise en charge du patient directement dans son logiciel s'il est informatisé, ou de pouvoir consulter directement dans Vision HM. C'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire aujourd'hui. D'accord. Et donc ça veut dire que c'est un système qui est utilisable par clairement tout type de spécialité, ambulatoire classique, mais également, puisque c'est ma partie, l'ambulatoire d'urgence finalement, ça veut dire que moi en tant que médecin urgentiste, je vois un patient, je peux lui programmer déjà son chemin clinique dans l'hôpital. Alors, on va prendre un exemple précis. Voilà, je reçois une patiente qui a une anémie adressée par un médecin traitant, probablement liée à la séquelle de sa hernie hiatale. Ça veut dire que cette patiente, je peux la faire ressortir, ne pas encombrer mon service d'urgence et la programmer à distance. Tout à fait. L'intérêt, c'est justement chaque examen on va pouvoir se stipuler qu'un examen est pris en charge en ambulatoire. Donc le médecin traitant qui va dire je veux effectivement tel type d'examen, automatiquement on sait que c'est pris en charge en ambulatoire et là le système va se déclencher le chemin clinique avec la prise en charge. Voulez-vous réserver effectivement la consultation anesthésique ou spécialiste, si bien sûr en fonction de la demande, et ça de manière effectivement assistée par tous les professionnels de santé de l'établissement.
Et alors, au niveau du patient, est-ce qu'on a des systèmes qui permettent de s'assurer, parce qu'un des grands problèmes des chemins ambulatoires, c'est le patient qui oublie son rendez-vous ou qui a une impossibilité. Est-ce que cet élément est pris en charge par Vision HM? Alors nous avons plusieurs possibilités par rapport à ça, de façon à avertir bien sûr le patient à chaque fois ses rendez-vous. C'est-à-dire soit on peut lui envoyer un message et des SMS pour qu'il puisse savoir attention, vous avez un rendez-vous, merci de bien confirmer votre venue. Différentes possibilités existent. Sachant qu'aujourd'hui on travaille avec un partenaire qui s'appelle Innovacom pour tout ce qui est gestion effectivement des interfaces entre les différentes applications et de moyens de communication. Donc il faut imaginer effectivement, aujourd'hui on embarque les SMS, mais ça peut être aujourd'hui une solution plus novatrice. Et le patient, lui, parce que pour l'instant, on a parlé d'informations descendantes et puis de relations entre les professionnels de santé, mais est-ce que le patient peut aussi interagir avec ces professionnels de santé? Il y a une interaction en gros entre le patient et les services derrière, de façon aussi à alléger le suivi, c'est-à-dire que ce soit le patient qui puisse se dire voilà, j'ai tel type de problème et ça soit remonté automatiquement dans Vision HM. Alors, finalement, on évite la consultation inutile quand tout va bien. Quand tout va bien, voilà, tout à fait. Toujours juste un petit contrôle, mais on évite effectivement beaucoup d'appels et de suivi à partir du moment où c'est le patient qui nous remonte effectivement les différents problèmes qu'il pourra avoir. D'accord. Et alors, au niveau qualité des soins et traçabilité des informations, comment Vision HM trace l'ensemble de ces informations? Une traçabilité complète, c'est-à-dire qu'en fait, on sait exactement quel utilisateur, ce qui s'est passé, etc. Tout est tracé directement dans Vision HM, donc on est capable de pouvoir remonter effectivement les différents acteurs, qui a fait quoi. Donc on sait déjà, de toute façon, on a toujours le médecin demandeur. Si par exemple on a l'anesthésiste qui a fait une demande pour passer, parce que différentes phases, tout est tracé dans Vision HM. D'accord. Et alors l'hébergement des données se fait en local ou sur un serveur dédié? Ça se fait en fonction du système d'information de l'hôpital, donc c'est-à-dire on peut très bien utiliser tout type de technologie. On est donc sur un serveur que ce soit dédié, soit directement partagé, donc virtualisable. On parle de virtualisation de plus en plus dans les systèmes informatiques. Aujourd'hui, la conception en soi de Vision HM fait qu'on est capable de s'adapter sur plusieurs types de technologies. Finalement, le maître mot de Vision HM, c'est à la fois de faciliter la vie des praticiens, des patients, mais également aussi d'optimiser ce parcours de soins en évitant la perte d'informations ou d'examens inutiles. Tout à fait, vous le dites vous-même, l'optimisation est au cœur effectivement de souhait de Vision HM, dans le sens où en programmant automatiquement, on va dire, de manière les différentes ressources nécessaires, que ce soit humaine, comme vous pouvez le comprendre à travers la prise en charge d'un rendez-vous avec un anesthésiste ou une salle de bloc ou en radio, c'est d'optimiser ces services de façon à pouvoir libérer du temps et prendre mieux en charge le patient que de passer du temps effectivement à savoir est-ce qu'il y a la disponibilité, etc. C'est vraiment d'optimiser les ressources. Et on va de l'optimisation à la fois humaine par la prise effectivement de rendez-vous, de vérification de la disponibilité des salles, de la vérification aussi d'une bonne cotation, parce que c'est important, on n'en parle pas, mais la cotation, effectivement, d'avoir une exhaustivité de l'ensemble des actes et de pouvoir réunir les informations de l'ensemble des services et de pouvoir constituer justement un élément performant, donc un intérêt économique prononcé. Et puis voilà, il me semble que la réactivité du système Vision HM est importante et ça va permettre pour un établissement d'éviter de combler au plus vite le rendez-vous annulé ou de déplacer les plages de façon à permettre au mieux d'optimiser ses effectifs et sa productivité. Tout à fait, puisqu'on optimise effectivement, comme on disait, la prise en charge, mais la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que sur un service, on va être capable de vous proposer en temps réel, de façon vraiment dynamique, les différentes plages horaires de disponibilité, et même de moduler. Il y a beaucoup de possibilités de moduler en fonction, effectivement, si on veut tous les examens, c'est-à-dire on demande un examen de radiologie ou de biologie le même jour, de façon à ce que le patient ne revienne pas plusieurs fois, on est capable de pouvoir savoir si les plages de rendez-vous disponibles, etc. Et tout ça, c'est quelque chose aussi de vivant que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre propre service. Donc, comme vous disiez, en urgence, on a des problématiques différentes, qui ne sont pas les mêmes peut-être en service de radiologie, etc. Et tout ça, on les adapte en fonction de vos besoins de façon toujours à optimiser. Eh bien, écoutez, Monsieur Petitpré, je vous remercie pour cette intervention et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite de Vision HM.